Pour développer ce sujet, il faut comprendre que le terme d'immaturité psychologique a plusieurs niveaux de lecture. Il existe bien sûr une définition plus habituelle. On dit que la personne est immature quand on est en face de quelqu'un qui dépend émotionnellement et parfois matériellement des autres, qui manipule, qui a du mal à reconnaître sa part de responsabilité dans des conflits et s'identifie de manière projective. C'est-à-dire, au lieu de prendre la responsabilité de ses actes, de ses paroles, de ses réactions dans un conflit, il va chercher à t'appliquer dans son propre conflit intérieur. Il va te dire, je suis pas bien à cause de toi, je suis triste parce que tu fais ci, tu fais ça, et bien sûr, autour de nous, on va facilement trouver quelques personnes qui correspondent parfaitement à cette définition. Mais je vais essayer d'aller plus profondément et tu vas apercevoir que chacun d'entre nous a une ou plusieurs parts d'immaturité psychologique et c'est plus ou moins normal. En fait, en psychologie, il existe deux âges différents chez une personne. L'âge biologique, qui est marqué dans son passeport, et l'âge psychologique, qui est justement basé sur son niveau de maturité émotionnelle. Et très souvent, il y a un énorme décalage entre ces deux âges-là. Je vais donner un exemple. Imaginons une petite fille de 3 ans qui s'aperçoit pour la première fois dans sa vie qu'elle est seule à la maison. Évidemment, elle a peur, elle se sent émotionnellement bouleversée. Et quand ses parents l'ont vue pleurer, ils se sont sentis coupables, ils l'ont prise dans les bras et lui ont promis de ne plus jamais la laisser seule. Quel schéma psychologique se crée dans le psychisme de cette petite fille en ce moment-là? Oui, être seul, ça veut dire être abandonné. Si je fais pitié, je reçois de l'amour. Ensuite, l'enfant intègre ce comportement, ce chemin comportemental, comme le plus efficace pour avoir l'attention de ses proches. C'est l'exemple d'une cliente qui commençait sa thérapie à l'âge de 35 ans. Évidemment, elle est venue avec un problème d'abandon et de dépendance émotionnelle des autres. En ayant l'âge biologique de 35 ans, elle a été bloquée émotionnellement à l'âge psychologique de 3 ans. Et justement, le sens de la thérapie psychologique, c'est d'accompagner la personne dans son évaluation, dans sa libération psycho-émotionnelle, pour que son âge psychologique puisse correspondre à son âge biologique. La personne n'est pas immature à 100%, elle peut avoir des blocages émotionnels de l'enfance ou de l'adolescence dans le domaine du couple, mais être complètement épanouie, immature au niveau professionnel. Ou alors, elle peut se sentir libre et aimée en relation amicale et familiale, mais complètement bloquée dans sa projection de son avenir en tant que parent. Durant sa vie, la personne peut avoir des dizaines de points de blocage au niveau de ses potentiels qui influencent sur son présent et justement sur son niveau de maturité émotionnelle. Donc, je t'invite de voir le terme d'immaturité psychologique à plusieurs dimensions et de ne plus l'associer seulement avec un comportement infantile ou narcissique ou une manipulation émotionnelle. Ce n'est pas si simple. Chacun d'entre nous peut avoir des blessures émotionnelles dans le passé qui l'influencent dans le présent. Je vais donner mon exemple. Naturellement, j'adore parler en public, mais quand j'ai commencé à donner mes premières conférences en langue française, là, je me suis sentie super bloquée. Manque de confiance, envie de fuir, peur, procrastination quand il s'agit de préparer une conférence, donc toutes les caractéristiques de manque de maturité. Et quand j'ai commencé à traiter la question, je me suis retrouvée dans le traumatisme des années de la fac à Lyon, quand à l'âge de 22 ans, j'ai été obligée de donner mes premiers exposés en français. Et je me suis retrouvée face aux critiques et à la moquerie de la part de mes collègues à cause de mon mauvais français. Évidemment, en étant super stressée, j'ai bloqué ma passion de parler français. Et si je n'avais pas su identifier et traiter mes traumatismes émotionnels du passé, soit j'aurais trouvé une excuse pour ne plus jamais travailler avec le public français, soit je serais toujours restée dépendante d'un soutien émotionnel ou de l'assentiment d'une relation française. Est-ce qu'on peut dire que je suis quelqu'un d'immature dans la vie? Non, je ne pense pas. Mais pour parler français en public, oui, c'était bien le cas. Est-ce que tu es capable de gérer tes pensées, tes émotions et tes réactions dans des situations relationnelles inattendues?
Plus tes émotions dépendent des circonstances externes, moins tu es capable de maîtriser ta vie en pleine autonomie. Je vais donner un exemple. Ton ami ou ton amoureux annule votre rendez-vous au dernier moment. Si tu manques d'autonomie émotionnelle, ton humeur change tout de suite. Tu deviens triste, déçu. Si tu vas plus loin, tu vas te sentir abandonné. Donc en ce moment-là, tes émotions dépendent de celui qui annule le rendez-vous et pas de toi. L'autonomie émotionnelle est perdue. Ou alors ton enfant fait une bêtise et tu te mets automatiquement en colère. Ensuite, peut-être, le pendule émotionnel va dans le sens opposé et tu vas te sentir coupable. En ce moment-là, tu laisses ton enfant manipuler tes émotions. L'autonomie émotionnelle est perdue. L'immaturité émotionnelle est toujours accompagnée par des problèmes de limites personnelles. Donc tu es conditionné par des blocages émotionnels du passé. Si tu as du mal à dire non, à exprimer tes opinions ou tes envies, si tu préfères faire toi-même que demander quelqu'un, si tu n'exprimes pas tes pensées parce que tu as peur de blesser quelqu'un, etc. L'autonomie émotionnelle est aussi caractérisée par une faible estime de soi dans tel ou tel domaine. Donc si la personne s'autocritique, se culpabilise, se compare avec les autres, elle perd son autonomie et son libre choix. Est-ce que tu sais prendre des initiatives et les réaliser? Si tu manques de maturité, tu as du mal à être spontané, à mener tes projets à terme, tu procrastines, etc. Dans toutes ces caractéristiques, il y a également la peur de responsabilité, donc de maturité personnelle. Est-ce que tu es capable de manière écologique de gérer et de transformer une relation dans laquelle tu n'es pas satisfait? Les personnes émotionnellement immatures peuvent vivre constamment dans des conflits. Je connais énormément de couples qui ne se parlent pas pendant des années, qui vivent dans un conflit permanent dissimulé. À cause du problème des limites personnelles, ils peuvent accepter beaucoup d'inconfort, de la violence émotionnelle, même parfois physique, des relations toxiques, etc. Ou alors, pour éviter la souffrance, les gens préfèrent vivre seuls, mais ce n'est pas la solution non plus. Ces problèmes relationnels sont en général dus au fait que la personne n'a pas pu expérimenter une relation émotionnellement mature et depuis sa naissance a accumulé des modèles relationnels basés sur le refus de soi. Tu manques d'autonomie émotionnelle si les situations indésirables se répètent dans ta vie. Par exemple, tu as toujours la même réaction de colère suite à certains comportements de ton enfant ou de ton partenaire. Ou alors tu vis en permanence des relations d'abandon. Ou tu as une faible estime de soi et tu ne peux rien faire avec. Ou alors tu te sens sous-estimé au travail et cette situation ne change pas. La personne revit des situations indésirables parce qu'elle ne peut pas prendre du recul dans une situation émotionnelle qu'elle vit. Elle ne peut pas prendre conscience des conséquences de ses réactions. Et de ce fait, elle ne peut pas changer son comportement pour éviter la répétition de cette situation. Pour prendre plaisir de ton présent, il faut arrêter de vivre ton passé indésirable dans ce présent.